Alors voici une vidéo en bonus. J'ai reçu d'excellents commentaires suite à mon sondage. Je vous remercie beaucoup, dont une personne qui me disait qu'il aurait aimé avoir une démonstration de comment je crée intuitivement, donc à partir des couleurs qu'on avait créées avec notre palette. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo en référence, comme ça vous pourrez revoir et retravailler vos couleurs et ensuite créer intuitivement. Alors, amusez-vous bien et ça me fait plaisir de vous offrir ce petit bonus. Alors, vous allez me voir décliner différents mélanges à partir du jaune et du magenta et je vais aussi annoter le tout, donc vous allez pouvoir bien suivre. À ce moment, je décide d'aller dans ma rangée du bas et de retourner donc avec le jaune. Alors, je pars de cette couleur et je rajoute du jaune. Je vais prendre tout ça en note le sous peu. Alors, comme je voyais que ma différence de couleur était pas énorme, j'ai décidé d'y aller avec encore plus de jaune pour faire une bonne différence. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs façons de faire son chemin. Là, en ce moment, je vous montre deux couleurs, jusqu'où je les amène et jusqu'où je vais aussi en allant avec du blanc. Alors ici, je repars avec une version du jaune et magenta pour l'amener un peu plus loin, alors sur un autre carton, chose que je vais découper et placer de façon organisée un peu plus tard.
Maintenant, je me prépare un foncé chromatique. Il y a plusieurs façons de faire des foncés chromatiques, dépendamment des couleurs qu'on utilise. Mais en général, donc, c'est un mélange des trois primaires qu'on aura sous la main. Alors, vous allez me voir préparer tranquillement ce foncé chromatique que je placerai ensuite sur le papier et avec lequel je vais m'amuser à faire encore une fois des mélanges de couleurs. Alors ici, dans mon mélange, j'introduis une couleur pâle qui était sur ma première charte. Vous allez voir que je vais aller retourner sur la charte et puis je vais le renommer avec une lettre. Je le renomme avec une lettre alphabétique. Comme ça, je sais que le mélange que j'ai ajouté dans cette mixture sera appelé A. Alors, c'est le petit mélange de jaune pâle qu'on voit ici à l'écran, que je nomme A et que j'encercle. Alors, sur cette charte, j'inscris que j'ai mélangé, donc, avec du A, du foncé chromatique et du blanc. Voici maintenant ma charte organisée et bien indiquée avec tous les chemins pour que je puisse me retrouver. Alors maintenant, avec toute la peinture qui me reste sur ma palette grise, je pars en exploration. Dans le fond, ce que je veux, c'est pas gaspiller ma peinture. Alors, je veux me laisser aller à appliquer tout ceci de façon aléatoire, spontanée, rapide, sans réfléchir, avec tous les outils qui sont à ma disposition pour justement ne pas gaspiller cette peinture et partir dans une exploration intuitive.
Je vais très rapidement et puis vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer comment je place mes papiers. En fait, j'ai une nappe de plastique par terre derrière mon bureau et je place mes papiers tout autour de moi pour qu'ils sèchent parce que je vais revenir en couche, donc pour une deuxième, troisième, quatrième couche. Alors, vous comprenez le principe, donc je me fais plusieurs papiers en première couche que je laisse sécher, que vous allez voir dans quelques instants. Et une fois que tout ça est séché, je retourne avec encore une deuxième couche. Alors, je vais vous démontrer tout ceci également. Alors, voici maintenant tous les papiers, les premières couches qui sont en train de sécher sur ma nappe de plastique. Et maintenant, vous allez me voir travailler par-dessus les premières couches, encore une fois, de façon très automatique, aléatoire. Ici, je mets un petit peu d'eau parce que ma peinture est en train de sécher, pas trop d'eau parce que je travaille encore une fois avec un papier qui n'est pas très épais. Et donc, vous allez me voir continuer la création en deuxième et troisième couche.
Désolée là, si ma caméra, bouge un peu, ma table est un peu moins solide, dans mon petit studio à la montagne et je voulais simplement vous dire qu'il y a rien de calculé, hein. J'utilise la peinture, je vais très rapidement, je ne me pose pas de questions. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas beau? Je continue l'exploration. C'est une façon de pratiquer l'art libre, l'art intuitif spontané. Alors, vous pouvez voir ici que tous les outils sont propices à créer des formes, du marquage intéressant. Alors, n'hésitez pas, essayez, explorez. Comme vous pouvez voir ici, pour continuer, là, je suis probablement rendue au troisième passage sur ce papier. J'ai rajouté de la couleur, mais je continue toujours d'utiliser les mêmes mélanges avec lesquels j'ai commencé la pratique. Et à la toute fin, eh bien, j'ai fait mes découpages, j'ai regardé les secteurs des papiers que j'ai créés qui me plaisaient, que je colle sur mon papier blanc et qui iront dans mon cahier d'inspiration. Et voilà!